Dans un autre chapitre, Valérie Ngoïndala, analyste politique, encadreur de la jeunesse, est au micro de Magazine Plus pour éclairer la lanterne sur le renouvellement de la classe politique et tirer profit de cette jeunesse. 63 ans après l'indépendance, l'avenir de la République démocratique du Congo est sombre. La jeunesse, qui est l'espoir de demain, doit travailler à son niveau pour le développement de cette nation, a dit Valérie Ngoï, analyste politique qui invite cette dernière à l'éveil de la conscience. 60 ans après les indépendances, il revient encore de se questionner qu'est-ce que nous avons fait de la RDC. Ça, c'est une question. Mais déjà, d'ici 2040, il n'y a que moins de 2 décennies. Notre vision reste optimiste. Mais cela ne doit pas nous dépouiller de notre sens rationnel. Optimiste parce que nous sommes de ce genre-là qui pense à un nouveau Congo, un Congo fort, uni, un Congo puissant. Et c'est d'ailleurs ce qui me pousse ici à évoquer les réseaux ILKIA dans lesquels je suis membre. Ces réseaux rassemblent les cerveaux congolais, d'ici tout comme de la diaspora, qui œuvrent activement pour la transformation positive de la République démocratique du Congo. Alors, cette ONG a pour but, bien sûr, de proposer un contrat social à la hauteur des défis et des enjeux de la RDC. C'est pour dire nous œuvrons pour un Congo fort, un Congo uni et un Congo prospère. Et donc, ma vision est tout à fait positive, mais s'il faut y mettre des critiques, en termes, bien sûr, de la rationalité, je dirais qu'il faut interroger plutôt la situation actuelle des jeunes. Parce que vous conviendrez avec moi que la jeunesse constitue l'avenir de notre pays. Alors, il faut se demander, il s'agit d'un avenir sombre ou un avenir ensoleillé. Avec ces jeunes qui sont tout le temps dans la rue, avec ces jeunes qui sont tout le temps dans la danse, avec ces jeunes qui sont à tout moment en train de s'insulter sur les réseaux sociaux, c'est vraiment regrettable si nous laissons la jeunesse aller de la manière dont elle est en train de partir. À quelques mois du processus électoral, les temps montent au créneau sur les renouvellements de la classe politique congolaise. Pour lui, il ne s'agit pas question de remplacer le vieux par le jeune, mais plutôt d'insérer de jeunes compétents pour la gestion de ces pays. Le renouvellement de la classe politique, je dois y revenir. J'ai souligné qu'il doit s'atteler sur 4 angles, selon mon entendement. Il ne s'agit pas ici de remplacer les vieux par le jeune. Certainement, ça fait partie des angles dont je proposais parce qu'il y a la question aussi de l'âge. J'ai plaidé pour qu'il y ait des nouveaux cerveaux dans le système politique de la RDC parce que justement les jeunes, ils ont de l'énergie, ils ont de stratégies, ils ont aussi des compétences nécessaires pour transformer le Congo. Et pour ça, on ne doit pas bien sûr miser sur une jeunesse qui est dans la rue, une jeunesse qui est dans le militantisme, une jeunesse qui est à tout moment en train de s'insulter sur les réseaux, en train de se battre pour des combats futiles. Mais on doit miser sur une jeunesse compétente parce que c'est l'affaire de la nation. L'affaire de la politique, c'est gouverner les âmes et leurs ambitions les plus profondes. Et donc ici, nous devons avoir une jeunesse consciente, une jeunesse responsable, mais aussi une jeunesse bien équipée. Ça, c'est par rapport au premier angle. Donc il faut bien sûr y insérer la jeunesse, mais en tenant compte de la qualité. Ce n'est pas dire on doit ipso facto remplacer les vieux. Et même s'il y a aussi la question, bien sûr, de vieux qui sont déjà au pouvoir, nous devons retenir que ces vieux, ils ont de l'expérience, ils ont des compétences, ils comprennent mieux les enjeux. C'est comme dans ta maison, tu dis à votre papa de partir de la maison et vous allez rester. Vous ne saurez ni où est-ce qu'il a placé le coffre-fort, ni quel est son mot de passe, etc. Donc nous n'avons pas besoin d'expulser les vieux du pouvoir, mais plutôt nous plaidons aussi, là je parle du deuxième aspect, sur leur changement de mentalité. Et donc le changement de mentalité, c'est de se dire, mais franchement nous avons patiné durant 60 ans. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons offrir aux générations futures? Parce qu'un bon gouvernant, c'est celui qui pense aussi aux générations futures.
Nous ne pouvons pas penser aujourd'hui comment nous allons nous enrichir, comment nous allons nous stabiliser politiquement, comment nous allons créer l'empire. Nous devons aussi penser après notre départ. Parce que peu importe le temps que nous prendrons dans un poste politique, peu importe le temps que nous prendrons sur cette terre, un jour nous partirons. Et donc quand nous partirons, quel nom nous allons laisser à la nation congolaise? Notre nom va refléter quoi? Excusez, notre nom va refléter quoi pour la jeunesse congolaise? Et donc, c'est cette question de renouvellement des mentalités qui doit vraiment aussi être prise en compte dans ces grands renouvellements de la classe politique. Valérie Ngoïndala est aussi président de l'Association pour l'encadrement et la formation de la jeunesse congolaise, une structure qui a pour objectif d'accompagner le jeune à l'auto-prise en charge.